Bonjour les amis, ici The Proverty. Alors je vous avais parlé il y a quelques temps du forçage des bulbes, d'accord? Alors là j'en profitais tant que c'est une belle journée pour vous montrer un petit peu ça. Alors le forçage des bulbes, et surtout de la jacinthe ici, consiste en fait à réduire son cycle de culture. Donc on aura placé donc ces bulbes au frigo ou pendant une période froide dans la terre, d'accord? On les aura déplantés. On les aura mis dans des contenants, donc ici je vais mettre ça dans des vasques pour que ça soit plus joli pour l'après-fête, d'accord. Et ensuite, l'induction florale va se faire, d'accord. Donc l'induction florale c'est la mise à fleur, et on va pouvoir ensuite les replanter à l'extérieur pour pouvoir continuer le cycle. Voilà. Alors en fait on va gagner quasiment 2 à 3 mois de culture, hein. C'est-à-dire que un bulbe de jacinthe va fleurir normalement courant mars, d'accord, on va réduire à cette période-là, alors que là, pour début décembre ou alors courant décembre jusqu'à janvier, on va pouvoir avoir de la fleur si on va échelonner, donc en respectant le cycle de ces bulbes. Alors ici, donc j'ai eu un échantillon de jacinthe, hein, de la blanche, de la violette et de la rose. Donc j'en ai 15. Ce que je vais faire, je vais en mettre ouais, 3, ouais, on va dire 3 à 4 par pot, d'accord. Et ensuite, on va les rentrer à l'intérieur pour pouvoir les laisser monter en fleurs. Alors, bien respecter quelques règles pour la jacinthe, d'accord. Donc ici, on a le germe de l'induction florale qui commence à sortir. Vous voyez, les racines sont en dessous. Donc la première chose, c'est pas de le planter à l'envers. Cette partie pointue, toujours vers le haut, pardon, et la partie racinaire, toujours vers le bas. Pareil, la même chose, les bulbes ici de jacinthe, surtout quand on les force, on va pas les enterrer en totalité. On va les planter quasiment jusqu'aux 3 quarts, d'accord. Donc ils vont dépasser de mes coupelles. Voilà. Ensuite, au niveau du choix du substrat, donc le choix du terreau que vous prenez, donc vous prenez un terreau horticole ou un mélange de terre assez légère, d'accord. Alors moi c'est ce que je vais faire. Donc j'ai un ami qui m'a donné du terreau, d'accord, du substrat horticole. Donc je vais les mettre là dedans, on va les forcer, les rentrer à l'intérieur, et normalement donc d'ici 3 à 4 semaines vous avez le début d'induction florale. Alors c'est un peu plus court que dans une serre de production parce que dans votre maison généralement on atteint les 20 à allez, 22 degrés Celsius. Alors que dans une serre horticole, on maintient dans la plupart du temps une température supérieure à 10 et parfois comprise allez, entre 12 et 18 si vous avez de la multiplication. D'accord. Donc c'est pour ça que le cycle est accéléré. Mais c'est pour ça que la hampe florale risque de s'étioler, d'accord, comment dire, de faire des trop grands nœuds et du coup d'être un peu souple. Donc là-dessus, il faut bien régler ça. Il faut le mettre essentiellement proche d'une fenêtre, d'accord, comme ça la lumière fera son rôle. Et aussi, c'est un peu plus frais, donc ça permettra de compenser cet étiolement. Voilà. Donc on va y aller. Alors, je vais préparer tous mes bulles pour commencer. Alors, si vous n'arrivez pas à repérer les... Alors, je vais refaire... Hop. Voilà, les beaux bulbes. Donc c'est des pastels mix ici. Hop. Alors si vous n'arrivez pas à repérer la couleur de vos bulbes, d'accord, si vous ne savez pas si c'est des blancs, des roses, des rouges, des bleus, tout simplement il faut regarder les écailles. Alors ici on a des écailles blanches, d'accord, donc ici je suis sûr que c'est un blanc. Là ici on a un violet, d'accord, et on va avoir du rose pour les plus clairs. Alors celui-ci c'en est un là aussi. Voilà, il y a beaucoup plus de violet que de rose, mais ma foi c'est pas trop grave. Alors ce que je vais faire, je vais alterner. Ici je vais faire, alors 3 comme ça, là ici on va faire un rose, deux violets, là ici deux blanches, un rose, hop, ici deux roses, un blanc, et puis là je vais en remettre un, voilà. Alors normalement quand on plante des végétaux, on essaye de mettre tout le temps un nombre impair, c'est plus harmonieux. Bon c'est soit un forcément, 3, 5, voilà, ça donne quelque chose de plus intéressant que si vous mettez quelque chose de pair qui est trop ordonné. Voilà, ça c'est un petit conseil que je peux vous donner. Alors, à quoi va me servir ce forçage? Alors ce forçage, donc, comme je vous l'ai dit, va me permettre d'avoir des fleurs beaucoup plus tôt. Voilà. Donc ça va permettre de dégayer un peu ici mon intérieur.
Si vous faites ça à l'extérieur, ça ne marchera pas parce que les températures sont trop faibles. Vous pouvez gagner quelques semaines, mais vous ne gagnerez pas autant que si vous le rentrez à l'intérieur. Ensuite, ben, tout simplement, ça va apporter une odeur dans la maison qui est toujours sympa. La jacinthe, voilà, c'est très connu. Et puis là, avec un peu de chance, je serai tout pile pour les fêtes et du coup, ça me permettra de faire des petits cadeaux à droite et gauche à mes amis. Hein. Une petite jacinthe, c'est toujours sympa. Voilà, bon, on va commencer. Alors, je vais remplir les coupelles de substrat. Donc, j'en ai 4, hein, ça fera l'affaire. Voilà. Ici, j'en ai une. Alors, on émiette hein, pour éviter les... Alors, là, ici, il y a une quantité énorme de substrat. On le voit bien. Là, c'est des coupelles. Hein, donc, on pourrait carrément mettre d'autres végétaux. Et c'est même conseillé. Vous mettez des petits fusains. Quelques petites pensées, enfin une compo d'intérieur. Voilà, ça va pas rester toute une vie, hein, mais l'idée c'est que ça reste 3 semaines à peu près. D'accord. Donc là ici on va tasser légèrement le substrat. Alors pas énorme hein, parce que c'est pas une obligation ici. Voilà. Donc là ici je prends un pot, en plus ça passe parfait, j'avais pas pensé à ça, mais ça va le faire. Et là ici, voilà, donc on va placer les bulbes, hop, pour voir un petit peu ce que ça fait. Donc ici quand j'en ai 3. Vous voyez, quand j'en ai 3, je les mets en triangle tout simplement. Hein. Et hop, là on fait un petit trou, hop, on borne légèrement, pas plus. Voilà, tout simplement. Voilà, on pourrait même appuyer tout simplement, voilà. Et là, j'en ai une de faite. Voilà, vous voyez, c'est tout simple, hein, ça prend 2 secondes. Hop, là ici, on va les mettre en opposé. Voilà, et ce que je vais même faire ici, regardez, je vais en enlever une, je vais la mettre de l'autre côté, comme ça j'en aurai une de 3, une de 5, ça sera nickel. Alors celle de 3, elle sera là en triangle. Hop. Et celle de 5, forcément. Hop, voilà. On fait une petite étoile. Voilà. Bien sûr, on va l'atterrir un petit peu plus. Voilà. Alors surtout faites attention aux petits germes verts là qu'on peut voir au-dessus. Là ici tout sur le pourtour. Voilà. Pour pas les casser, hein. Sinon vous n'aurez pas de fleurs cette année. Hein. Voilà. Donc là ici on regarde, j'en ai des plus ou moins ouverts. Alors on aurait pu faire aussi, c'est les sélectionner pour les mettre à maturité complète ensemble. D'accord. Donc là ici ça se joue sur une journée. Hein, d'accord. Ça va s'équilibrer au fur et à mesure. Mais on aurait pu jouer là-dessus si vous avez des bulbes qui sont plus avancées. Voilà. La dernière chose à faire, ici, c'est d'arroser. Voilà. À chaque fois que vous traitez un végétal, que vous manipulez un végétal, vous devez l'arroser. Voilà, c'est comme ça. Ok, donc là, je vais aller arroser mes petites jacinthes. Je vais aller les rentrer aussi dans la classe. Enfin, dans la classe. Je vais aller les rentrer aussi dans la maison. Et puis, on va attendre que les fêtes arrivent pour pouvoir les voir fleurir. A très bientôt, les amis. Je vous laisse partager, je vous laisse liker. Merci beaucoup pour tous les abonnés. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et à très bientôt. Salut, les amis.